Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. Alors, j'ai un nouvel oracle, l'oracle des couleurs, que j'aime beaucoup et je vous ai tiré une carte conseil qui est la numéro 26, café effacé. Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Donc, je pense que vous allez plus être dans l'observation et l'écoute des autres autour de vous, plutôt que dans l'affirmation de soi et le leadership. Peut-être que vous avez envie de changer des choses chez vous et que vous savez que pour changer les choses, il faut déjà observer les gens qui ont déjà cette chose. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer, observez les non-fumeurs. Qu'est-ce qu'ils font à la place de fumer? Vous voulez perdre du poids, essayez d'observer les habitudes alimentaires des gens qui sont déjà un peu plus fit, un peu plus minces, un peu plus sportifs. Vous voulez mieux vous habiller, observez les gens que vous trouvez qui s'habillent bien. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez plutôt être dans une phase d'inspiration en silence. L'empereur qui saute, on va voir s'il ressaute. J'ai pas pris d'oracle aujourd'hui. Pour ce mois-ci, on va faire les 4 semaines que avec le tarot de l'autre monde. Que ce soit le tarot ou l'oracle, je vous mets les liens en description si vous aimez beaucoup ces cartes et que vous voulez vous les procurer. Alors, en dos de deck, on avait le jugement et la reine de Pentacle. Vous avez dernièrement fait le travail de vous renouveler, de vous réaccorder une seconde chance pour vous estimer plus, pour prendre plus soin de vous, pour devenir une personne que vous trouvez vous-même, vous voulez vous-même être inspirant, inspirante. Reine de bâton, reine. Donc vous voulez avoir de l'estime et de la confiance en vous. C'est les deux reines qui parlent d'estime de soi, de valeur, de confiance en soi, d'action. Donc je pense que dernièrement, vous avez voulu changer des choses pour... ça n'a rien à voir avec les autres, mais vous voulez être beaucoup plus... comment on dit fier de vous et vous voulez changer certaines choses en vous. Hop. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous incarnez la tempérance. Donc vous êtes, pour cette première semaine, très patient, patiente. Vous prenez le temps, vous calmez. Si vous avez des émotions excessives, vous les calmez. Quand il y a une eau trop chaude, vous mettez de l'eau froide pour que ça devienne de l'eau tiède, tempérée. Vous guérissez quelque chose, peut-être que vous êtes en convalescence, vous vous reposez, peut-être que la semaine dernière vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de sport, beaucoup de soirées, beaucoup de je sais pas quoi, mais en tout cas là vous voulez être plus dans un temps de soin à soi et de calme. À l'intérieur de vous, vous êtes un cavalier de bâton, donc en vie intérieure, vous êtes tout feu tout flamme, et c'est marrant du coup parce que c'est deux énergies opposées, donc vous, quand on vous regarde, vous représentez le calme et la patience, sauf qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire 3 ou 4 activités dans la même journée, vous avez envie de rencontrer plein de gens, de faire plein de nouvelles choses, de sauter partout, et donc du coup, je pense que entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, peut-être que à l'intérieur, ça vous calme, vous êtes tellement, vos émotions sont tellement partout, que vous êtes claqué, vous êtes fatigué de votre état émotionnel qui est beaucoup trop énergique. Professionnellement parlant, vous travaillez à votre sécurité, à votre indépendance financière, vous voulez être autonome. Vous ne voulez pas travailler en collaboratif. Vous préférez vraiment travailler en solo. Vous êtes un loup solitaire, mais vous y arrivez très bien en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de travailler à plusieurs. 3 de coupe pour la vie affective, donc que ce soit famille, amis ou couple. Vous vous amusez, vous êtes vraiment dans le dans le partage, dans la joie, dans la fête. Vous buvez des coups, peut-être avec 2 amis particulièrement, comme ça vous faites un petit trio, ou que ce soit avec 2 membres de la famille. Mais en tout cas, c'est vraiment des célébrations
des retrouvailles, des réjouissances. Deuxième semaine, vous représentez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est celui qui donne autant qu'il reçoit. Ça veut dire que vous savez donner, mais vous savez aussi recevoir de l'aide. Vous savez donner de l'argent, mais vous savez aussi recevoir de l'argent. Vous n'avez pas bloqué votre yang ou votre yin. Vous êtes en parfaite harmonie yin-yang. Vous savez donner votre temps à votre entourage, mais vous savez aussi en garder pour vous et avoir du temps individuel parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Ah, il est revenu. Rappelez-vous, quand j'ai mélangé les cartes, il était sauté. Donc peut-être que la deuxième semaine va être très importante pour vous. Parce que la deuxième semaine, vous qui vous faisiez un peu balloter par vos émotions, c'est vos émotions qui vous fatiguaient, là vous allez reprendre le contrôle de vos émotions. Deuxième semaine, affirmation de soi, c'est moi qui décide mes émotions, c'est moi qui décide de ma vie intérieure. J'ai confiance en moi, j'ai de l'estime de moi, personne ne va me marcher sur les pieds et moi-même, je sais contrôler et gérer mes émotions. En vie professionnelle, vous avez l'as de bâton. Une nouvelle idée, une nouvelle passion qui commence, une nouvelle façon de faire ou un nouveau travail qui va débuter. C'est un nouveau départ tout feu tout flamme qui vraiment vous passionne et vous intéresse beaucoup. Peut-être même des métiers plutôt sportifs, actifs, où on bouge. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe fait que vous avez envie de réfléchir. Vous avez peut-être beaucoup trop de... Vous avez 7 personnes à voir. Donc, chaque jour de la semaine, de cette deuxième semaine, vous avez des choses à faire. Vous avez peut-être des choix. Vous devez prioriser. Vous pouvez pas tout faire cette semaine, tout voir cette semaine. Et en fait, du coup, dans votre vie affective, il va falloir prioriser certaines personnes et pas tout le monde. Et c'est pour ça que dans votre vie intérieure, vous avez l'empereur parce que vous allez devoir apprendre à dire non. Parce qu'à l'intérieur de vous, si l'empereur considère qu'il est un peu fatigué et qu'il y a au moins 2 jours par semaine, il faut qu'il voit personne et juste se coucher un peu plus tôt et faire un petit Netflix et dodo, il va le faire, il va le dire. Et il va dire, je suis désolé, mais moi je vois personne le mardi et le jeudi, point barre. Et pareil, ça revient sur le 6 de Pentacle. Quand je disais, vous savez quand donner votre temps et quand aussi garder du temps seul. Donc, il faut réfléchir et prioriser votre semaine parce que il faut pas donner tout votre temps aux autres. Il y a une priorisation à faire. Un repos à avoir. Troisième semaine de décembre, vous avez le 10 d'épée. Vous êtes au bout du rouleau. Peut-être que vous êtes en burn-out. Psychologiquement, vraiment, vous êtes faible, vous êtes épuisé. Peut-être qu'il y a eu des grosses disputes avec des insultes, vous vous sentez humilié, rabaissé. Peut-être également que vous avez tellement des grosses angoisses que ce stress et votre dialogue intérieur est en train de vous mettre à terre et vous êtes à terre, vous en pouvez plus. Ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que quand on touche le fond, on peut que vouloir aller mieux, on peut que demander de l'aide et on peut que se relever avec un 1 d'épée, c'est-à-dire on coupe. On coupe avec ce qui est négatif et on garde que ce qui est positif. On coupe les flèches qui ne sont plus bonnes, on pense les plaies, on cicatrise et on repart avec un 1 d'épée. On refait un cycle. Intérieurement parlant, on est en roi de bâton. On est encore trop à vouloir contrôler ses émotions, contrôler sa vie, contrôler ce qu'on pense, contrôler... Il faut se laisser vivre, il faut laisser... C'est à nous d'écouter nos émotions et pas à nos émotions de nous adapter à ce que nous, on veut. Et il y a encore un peu trop de contrôle. Pas de gestion émotionnelle, de contrôle. Et ça, c'est la mauvaise définition. Il faut pas vouloir contrôler ses émotions, il faut apprendre à les écouter et à les maîtriser, à les gérer, pas à les contrôler. Le choix du verbe est important et je pense que là, il y a beaucoup trop de contrôle. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez une grande confiance en vous, mais vu votre état, vous en pouvez plus en fait. Professionnellement parlant, vous vous barrez, vous faites votre vie, nouveau départ, vous vous lancez dans le vide, dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, des nouveaux collègues, un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ, vous savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé, mais en tout cas, vous avez plus envie de l'ancien.
et vous allez voir la semaine prochaine ou en 2024 où est-ce que vous avez envie d'aller. Mais en tout cas, vous êtes parti. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 10 de Pentacle. Donc peut-être que ça va être un moment très famille pour vous. En tout cas, un moment où vous allez vous occuper peut-être de vos finances, peut-être de votre foyer, votre appartement, votre maison. Mais généralement, peut-être passer du temps avec des enfants, avec un foyer, même s'il est reconstitué, même si c'est un foyer de cœur et pas vous avez aucun lien de sang. Mais en tout cas, c'est des gens que vous considérez être votre famille. Oui, ça peut tout à fait être votre famille biologique, tout simplement. Je pense que du coup, le 10 d'épée, il est vraiment sur la vie professionnelle. Professionnellement parlant, il y a un nouveau départ parce que vous n'en pouvez plus, vous vous êtes senti rabaissé, humilié dans votre vie professionnelle actuelle. Quatrième et dernière semaine de décembre, vous incarnez la reine de coupe. Vous êtes très maternante, en empathie avec vous-même, vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos besoins, vous êtes tout en amour, vous avez envie de faire des câlins, vous avez envie de faire des cadeaux, de boire des chocolats chauds. Donc voilà, donc vous êtes votre propre maman, mais vous avez peut-être envie de materner aussi les gens que vous aimez autour de vous. À l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, vous travaillez la blessure de trahison avec le 7 d'épée, le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir tout maîtriser, de même potentiellement aller jusqu'à la manipulation des autres pour que ça se passe comme vous voulez. C'est pas forcément conscient ou méchant de votre part, mais si c'est dans votre vie intérieure, je pense que la première personne que vous blessez et que vous manipulez, c'est vous-même. Les autres, c'est des dommages collatéraux, mais malheureusement, vous le faites aussi aux autres. Mais vous le faites surtout à vous-même. Il va falloir pour ça, les cancers, apprendre à la gestion émotionnelle, les 5 blessures. Moi, je peux que vous offrir et vous présenter mon auto-coaching à 2 € par mois sur YouTube, où je vous explique tout ça, vidéo par vidéo, mois par mois. Et donc, du coup, comme le nom le présente, c'est un auto-coaching. Donc, c'est à vous d'y aller à votre rythme. On a le cavalier de coupe dans la vie dans la vie professionnelle. Vous allez trouver quelque chose que vous aimez. Donc, vous avez bien fait de partir d'une humiliation, de quelque chose qui vous mettait à terre. Même, je pense que vous êtes parti sans savoir ce qui se passait. Et la vie vous accueille à bras ouverts avec un métier qui vous passionne, avec c'est une lettre d'invitation que vous recevez comme une lettre d'amour. Viens travailler chez nous, on a besoin de gens, avec que des gens que vous aimez. Peut-être que c'est vraiment une déclaration d'amour à vous-même que de partir vers des choses plutôt de cœur plutôt que des choses qui remplissent le frigo. Je m'explique. Peut-être qu'avant, vous aviez priorisé un métier qui vous faisait gagner beaucoup d'argent, sauf que vous y avez laissé votre peau, clairement. Et là, vous avez envie... et jusque-là, vous étiez resté parce que vous vous étiez dit, si j'y arrive pas, je suis nulle dans la vie, la société va pas me reconnaître, c'est vraiment trop nul, blablabla. Alors que là, vous êtes parti parce que même si pendant longtemps vous vous êtes dit ces phrases-là, vous n'en pouviez plus. Et là, vous avez décidé d'aller plutôt vers des métiers qui, oui, vous n'allez pas gagner 10 000 € par mois, mais oui, vous allez peut-être moins être reconnu par votre famille, votre société, la société, ou par votre imaginaire où vous disiez quand vous étiez petit, quand je serai PDG d'une grosse boîte, j'aurais réussi ma vie. Bon, bah apparemment, vous avez été PDG d'une grosse boîte ou je sais pas quoi, avec beaucoup de responsabilités, et vous avez été très très malheureux. Là, vous allez prioriser votre bonheur. Quel est le métier qui me rend heureux, heureuse, et qui permet de remplir mon frigo? Relationnellement parlant, on a le 5 d'épée. Faites attention aux débats stériles. Donc peut-être que si vous êtes encore en famille, il y a des débats, qui a raison, qui a tort. Et en fait, le problème du 5 d'épée, c'est quand on est buté. Quand on est buté, on est inflexible, on veut que ce soit moi, c'est moi qui ai raison, c'est pas les autres. Je veux pas admettre que les autres puissent potentiellement avoir leur part de vérité. Donc c'est du débat, du débat, du débat. C'est fatigant. Donc faites attention à ça. Eh ben, merci beaucoup les cancers.
Je vous souhaite un très bon mois d'écoute et de vie collective hein, pour ce mois-ci. Et à très bientôt.